Champions 2001, numéro 49 de cette 8e saison. Nous sommes en Australie, à Perth, pour vous raconter la 13e manche du championnat du monde des rallyes. Mais avant cela, l'autre moment fort de ce Champions, c'est le rallye du Condro, la finale du championnat de Belgique Inter, Division 1. On retrouve à Huy, en bordure de Meuse, Gérald Dury. Salut Gérald. Eh bien, il y a du soleil et beaucoup de monde au rallye du Condro. Normal, l'affiche est attrayante. On parle de Larry Coles, de Bruno Thierry, de Peter Tune, de Patrick Sneyers pour la victoire. Eh bien, nous, on est allé les voir au contrôle technique. Ça se passe vendredi soir et c'est là que démarre le rallye. Vendredi noir, c'est blanche lune et on ne dort pas sur le quai d'Arona. Ah oui. Il faut contrôler 182 voitures. Alors que contrôle-t-on? Eh bien, essentiellement, le respect scrupuleux des éléments de sécurité, arceaux, extincteurs, casques, combinaisons. On plombe aussi, notamment, les turbos. Certains spectateurs sont déjà là pour être les premiers à voir les voitures et surtout les vedettes. L'attraction, c'est bien entendu Bruno Thierry, pilote numéro 1. Il débarque à Huy avec la Skoda Octavia WRC, sa voiture du championnat du monde. Mais attention, il n'est pas seul, il y a d'autres calibres. Il y a des calibres, il y a une 206 qui est très affûtée, qui est très bien conduite par Larry. Il y a Peter Tune avec une Corolla que je connais bien, donc je sais ce qu'elle vaut. Et il y a Patrick Sneyers, n'oubliez pas, Patrick a fait super 24 heures d'hypre. Il y aura du show, je crois. Moi, je pense que Larry sera très vite. Pour moi, c'est l'homme à battre. Pas Bruno? Bruno aussi, mais je pense encore, ce que j'ai vu de la Peugeot sur le test, elle a beaucoup évolué depuis le début de la saison, donc je crois que maintenant c'est vraiment la voiture à battre. Sûrement avec Coles, Tune, le champion, et Bruno, je pense quand même. Bon, il a une voiture d'usine, il est bien en rythme, il a fait une dizaine de rallyes championnat du monde cette année, et il a, je pense, une bonne voiture et sont trois gros clients. Patrick, Peter et Bruno sont persuadés que Larry Coles va marcher du tonnerre pour son premier rallye belge avec la Peugeot 206 WRC. Et lui? Tous les tops vous citent dans le tiercé de tête. Eh oui. Je sais pas, pour moi le plus dangereux ça va être Bruno, et maintenant qui va faire vraiment sec peut-être Peter Tune, mais je sais pas du tout, ça va être très difficile. Derrière, le rallye du Condro s'annonce également très chaud entre Rocco Tunissen, Toyota Corolla WRC, mais aussi les Subaru WRC, ancienne génération de Joost Boksoen et de David Loax. Sans oublier la Mitsubishi Mini Group 1 de Chris Van Munzel. En Groupe N, l'atmosphère est tendue. Le titre se joue au Condro. David Sterckx est en tête, mais il n'a pas le moral. Sa Mitsubishi affiche 100 kg de plus que celle de Xavier Busch. En outre, il est malade. Il n'a plus mangé depuis 2 jours et s'apprête à passer la nuit à l'hôpital, nourri par Baxter. Un Groupe N où l'Irlandais White peut toujours être champion, tout comme Sterckx et Busch. Un Groupe N relevé par la présence de Pascal Gabon, c'est une première. Jean-Pierre Van de Hover, une première également. Et David Cruz. Enfin, en 2 roues motrices, Chris Prinsen est favori avec l'Opel Astra Kit Car. Olivier Collard et Citroën visent la couronne en Formule 2. Fred Beko et Peugeot, le titre en Super 1600. Voilà pour les principaux ténors. Le public suivra aussi le challenge Citroën Saxo, les pilotes de classe, la Ford K-Cup et une pléiade de régionaux. Et comme on dit ici, il est un aller de Hermie. Le podium, c'est à 9h demain à matin. Bruno Thierry et Stéphane Prévost se présentent les premiers sur le podium. La bourgmestre Anne-Marie Lisin les accueille. Il est 9h. La voiture tchèque quitte le chapiteau à Huy pour rejoindre la première spéciale, Gone, où les spectateurs arrivent par milliers. Ils ont tous sorti la tenue Condro, les pulls, les jeans, les bottines et les écharpes. La dernière voiture ouvreuse passe, les commissaires ont fait un excellent boulot, tout est en ordre. Nous sommes au château d'Audoumont, Bruno Thierry peut s'élancer.
pleut pas, mais qu'est-ce que ça glisse. Regardez. Bruno, 8 minutes 09, c'est 2 secondes plus rapide que Peter Tschun et 11 secondes plus vite que Patrick Sneyers. Un chrono de référence, mais Larry Coles va le battre. Il place la barre d'entrée très haut. Regardez, là où la Skoda est en glisse, la Peugeot reste sur ses griffes. Semble avoir bien compris qu'il ne fallait pas glisser pour rouler vite avec la Lionne. Il bat Bruno de 5 secondes. Spécial Modave, Bruno Thierry réplique 1 seconde plus rapide que Coles. Mais à Ange-Tiange, Larry bat à nouveau Bruno de 5 secondes. Il rentre à 8 avec 9 secondes d'avance. Ça vous surprend quand vous arrivez au TRC? Scratch. Oui, ça surprend quand même parce qu'il y a pas mal d'endroits où je crois que je pourrais encore passer plus vite. Et dans le rapide, je sens pas trop bien la voiture parce qu'elle est un peu floue et on va essayer de remédier à ça. Larry est un excellent pilote. Il a prouvé sur la fin du rallye de Madère qu'il était dans le coup. Donc ici, il a fait de nombreux essais, 4 jours d'essais. Donc c'est lui, je crois, qui était le mieux préparé pour ce rallye du Condro. Les deux spécialistes Bignone de Vauborcet et Wans Marnef ne permettent pas à Peter Tschun de s'accrocher. Il pointe déjà à 24 secondes. Patrick Sneyers est 4e, il se plaint de pneus qui ne montent pas en température. Rocco Tenissen ne peut tout simplement pas suivre. Quant à David Loax, sa Subaru a tendance à tourner sur 3 cylindres. Et ça se passe pas tout le temps, c'est à partir du milieu de spécial jusqu'à la fin. Et puis on laisse un peu refroidir et puis c'est reparti. Et chaque fois au milieu de la spéciale, ça recommence. Loax devance Chris Van Hunzel. Il devance aussi Joost Boxoen qui s'amuse. Le spectacle est énorme. Hein. Avec les spectateurs, c'est comme à Portugal que tu fais le jump. Là, tout le monde, c'est incroyable. C'est depuis longtemps que j'ai vu ça. C'est depuis longtemps, ouais. En Formule 2 de roue motrice, Chris Prinsen est le plus rapide et il termine même la journée dans le top 10 et ce, malgré une crevaison à Tiange. Olivier Collard veut assurer le titre en F2. Il ne tente pas le diable, mais le diable le rattrape. Boîte cassée, c'est l'abandon. Du coup, Fred Becco se retrouve en position de coiffer 2 couronnes, le Super 1600 et la Formule 2. Le pilote Peugeot est 12e au général. Marc Timmers, lui, est 3e de roue motrice. Il fait plaisir aux caméramens. Le Finlandais Perala aussi, mais lui, il ne l'a pas fait exprès. Dans le
challenge Citroën Saxo, Yannick Botson perd toute chance d'être champion, mais pas le sourire. 2 fois à la même place au même mètre après 27 km de la spéciale. La voiture qui s'arrête. Et la première fois, je reste 4 minutes dedans pour essayer de la faire redémarrer. Elle redémarre. Ici, je reste 24 minutes dedans pour la faire redémarrer. À mon avis, je suis dernier, quoi. Mais je vais quand même continuer. Davy Vaness devient donc le favori pour le titre, sauf si Sébastien Jardon gagne, termine dans le top 5 en Euromotrice et dans le top 15 au général. Plus loin, en Ford-Quin, Alexandre Romain a plus d'1 minute d'avance sur Günther Monens. En groupe N, Xavier Busch est d'entrée le plus rapide. Le leader du championnat, David Sterckx, est KO. La boîte de transfert vient de lâcher. Son seul espoir d'être champion repose dès lors sur les épaules de Pascal Gabon qui s'empare de la tête en groupe N avant d'être trahi lui aussi par la boîte de transfert de la Mitsubishi. Jean-Pierre Vandehoever perd lui le contact suite à une erreur sur un freinage. David Cruz est 3e. Pascal André, 4e. La bonne surprise, elle nous vient du cafetier Utois. Jean-Frédéric Collignon, excellent 5e du groupe N pour son premier rallye en Mitsubishi. Retour sur les leaders où Chris Van Munzel va sortir de la route. Patrick Sneyer se retrouve 7e suite à une crevaison. Joost Boxoen est 6e. David Loax, 5e, à 10 secondes de Rocco Tunissen. Troisième, Peter Tschun se sent seul. Il pointe à 40 secondes de Bruno Thierry qui s'est fait quelques chaleurs. Sur Thierry et 1 minute 08 sur Cols, à l'attaque lui aussi. Journée entre Cols et Thierry n'est donc pas énorme, 28 secondes. Non, je crois que c'est inespéré, on ne s'attendait pas à être aussi bien. On penserait que l'écart serait plus grand par rapport à la Peugeot. Il y a 2 minutes, votre papa me disait c'est le premier plus beau jour de sa vie. Ouais, moi c'est la première plus belle course de ma vie. C'est si génial que ça? Ouais, une WRC c'est vraiment le top, surtout dans des conditions pareilles, très glissantes et tout, c'est génial, génial. Au classement de cette première journée, Larry Cols et Bruno Thierry se sont isolés. Derrière, les écarts sont déjà importants. Deuxième journée de course et avantage Bruno Thierry. Pourquoi? Parce qu'il y a du brouillard. On dit que Bruno a des yeux de chat dans le brouillard. Et puis son copilote, il est Utois, il s'appelle Stéphane Prévost, il connaît tout par cœur. Alors avantage Bruno Thierry, tant mieux pour le suspense. Allez, très long gauche 25 plus, humide, ok. Première spéciale, même chrono pour Cols et Thierry. Et droite brève corde. 170, tête droite 55 large, légère corde. Deuxième spéciale, Larry et Bruno signent à nouveau le même temps. Dans le brouillard, c'est de la folie. Nous voici à présent à Vauborcet dans la troisième spéciale. Regardez. Larry Cols manque un freinage en 5e. Avec la boîte séquentielle, impossible de remettre la première immédiatement. Important, Larry ne s'énerve pas.
reste 9 à rattraper, mais comment font-ils dans ce brouillard? C'est-à-dire que en cas de brouillard par exemple, si j'ai une longue distance à annoncer dans les notes, par exemple 300 mètres, eh bien je remets à 0 au virage précédent avant d'annoncer les 300 mètres et puis je fais le décompte à Bruno, 100 mètres, 200 mètres, hop, attention, virage, et ainsi de suite. Mais bon, je peux aussi avoir la consommation d'essence, l'ordinateur me donne la moyenne de la spéciale, la vitesse maximum atteinte, c'est quelque chose de très complet. J'ai aussi une horloge bien sûr, et j'ai aussi la vitesse de pointe maximum atteinte dans la spéciale, etc. Donc c'est vraiment un appareil très utile et vraiment indispensable. Brouillard ou pas, les Condrusiens et les Esbignonnes sont là. Ils ou elles sont plus de 100 000 à manger des saucisses, boire du vin chaud et apprécier la 3e place de la Toyota de Peter Chun avec plusieurs scratchs à son actif le dimanche. David Loax termine 4e. Impossible de faire mieux avec cette voiture. 5e, Joost Boxoen a donné le maximum et c'est un euphémisme. J'attaque, chef. Oh, c'est super. Mais ça va vite. Rocco Tonissen est retardé par des problèmes mécaniques. Il termine 5 secondes devant un Patrick Sneyers guère épargné, lui, par la malchance. Xavier Busch gagne le groupe N et devient champion de Belgique. Ben voilà, champion. C'est super. 2 années de suite, hein. Non, c'est bien, on revient de loin. Franchement, le championnat s'est déroulé d'une drôle de façon puisque ma voiture a manqué de fiabilité. Mais ici, j'avais vraiment une bonne voiture, une bonne équipe. Que dire de plus, je vous dis, ça ne peut faire que marcher. Donc, Un titre que son copilote Cédric Pirotte dédie à Raymond Ornier, victime d'un cambriolage violent. Jean-Pierre Van de Hover termine 2e. David Cruz, 3e du groupe N. En Euromotrice, Chris Prinsen se retire, joint de culasse endommagé. Du coup, Frédéric Becco offre 2 titres à Peugeot, le Super 1600 et la F2. ce titre-ci n'a jamais été espéré. On y a tout doucement pensé au cours du rallye. Voilà qui nous tombe dans les mains, donc c'est merveilleux. L'année prochaine? J'espère que c'est pas ma dernière course. Marc Timmers termine 2e d'Euromotrice malgré une boîte privée du 3e rapport. L'ex-motocrossman Jean-Claude Lacaille s'offre la 7e place du groupe N, la 17e du général pour son rallye annuel. Derrière lui, on retrouve le vainqueur du challenge Citroën Saxo, Sébastien Jardon. Il s'impose devant Benoît Galland et Dominique Genten. Bernard Verstraat, le pilote de la Saxo journaliste, termine 9e pour le compte d'Auto-News. Le titre, lui, revient à Davy Van Est malgré son abandon sur sortie de route. C'est la première fois qu'un pilote néerlandophone gagne le challenge. L'année prochaine, vous allez faire quoi? On ne sait pas du tout quelque chose, on est en train de chercher pour plusieurs projets, mais on ne sait rien encore. Cédric Poncelet, champion junior, gagne en N3 et roulera en Saxo l'an prochain. Épinglons encore de jeunes talents qu'il faudra suivre et aider l'année prochaine. Johan Warzé, vainqueur en A5. Mathias Failly, première N2. Il est content. Et Alexandre Romain, vainqueur de la K-Cup après avoir tenu tête à Günther Monens. Signalons enfin l'abandon d'Arnaud Close dimanche matin. Voilà, reste une grande question. Qui va gagner le Condro 2002? Larry Colts n'est plus en tête. Il a pointé 2 minutes en retard suite à un problème de boîte et écopé de 20 secondes de pénalité. L'équipe Chronos de Mark Van Dalen décide alors de changer la boîte au service qui suit. En moins de 20 minutes, les mécanos sauvent Larry. Chez Skoda, c'est l'embrayage de la voiture de Bruno Thierry qu'il faut changer. Un exploit que réalisent les mécaniciens tchèques en 18 minutes. Il reste 3 spéciales et tout reste à faire car Bruno et Larry repartent à stricte égalité. On croit rêver. Stray, Larry Colts bat Bruno Thierry d'1 seconde. Viersebars. La Skoda est à l'attaque, mais la Lion
spécial. 2 secondes séparent Larry de Bruno. Il reste 9 km. Bruno Thierry s'élance. Le premier. Allez, gauche à fond. 60, droite 30 plus pas cœur de quai. Et gauche 20 bref en bosse. Et sommet gauche 20 bref. Et gauche 35 pas cœur des 3. Gauche 35 pas cœur des 3. Pas cœur des 3. Long droite 30 plus plus. Sur quitter gauche 35 ouvre. Droite 35 plus cœur de tard. Et gauche 30 plus plus légère corde. Droite 15 bref. Ferme 25 moins et 3 arrivé. Ferme 25 moins et 3. Ok. Bien Bruno. 4, 5, 46. Ouais, ça c'est bon ça. Bien essayé. Bravo. Qu'est-ce qu'il faisait d'Anvierset, Larry? Une seconde plus vite que vous. D'Anvierset? Oui. Donc il avait 2 d'avance avant celle-ci. Ah, ici, on a tout donné. Hein. On va voir. Et donnez le max, Bruno, là. Hein. Non, on avance. D'accord. Bruno avance. On attend Larry. Il ne faut pas qu'il fasse 50. Hein. 47, 50. Il n'est pas encore là, c'est bon. Stéphane Prévost et Bruno Thierry ont gagné, mais que s'est-il donc bien passé pour Larry et Dani Kolbunders? Il termine la spéciale de Marchin en catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé, Larry? On a crevé 2 roues dans je ne sais pas où. Tout ça pour rien. Tout ça pour rien, le rêve de Larry s'écroule. Une corde un peu trop tranchante, une double crevaison et un tête à queue le privent de sa première grande victoire. Par contre, pour Bruno Thierry, c'est l'euphorie. Bruno! Ça y est. Et on y va. C'est la plus terrible, celle-là. Hein. Ça, c'est quelque chose. Hein. Bon, tout donné. Impossible d'aller plus vite. Oh là là, bravo. Je ne sais quoi dire. Bruno Thierry y a cru jusqu'au bout, Larry Coles aussi. À l'arrivée, 46 secondes séparent ces 2 pilotes qui nous ont offert un spectacle exceptionnel. Merci les gars. Pour ce rallye du Condroz, vous en conviendrez, on a vécu un rallye du Condroz exceptionnel avec une bagarre terrible comme notre petit Laurie nous le montre là. C'était vraiment l'affrontement de Bruno Thierry et Larry Coles. Un Condroz exceptionnel. Et bien Paul, on retourne en Australie. Merci à vous Gérald. Au départ de ce rallye d'Australie, effectivement, beaucoup de vainqueurs potentiels se bousculaient, tant chez les pilotes que chez les constructeurs. Et puis on espérait aussi beaucoup en tant que Belge de Freddy Loix et de François Duval. Voici le résumé de leurs lointaines aventures. Carlos Sainz s'élimine tout seul de la course à la victoire en tapant l'arrière droit de sa Focus. Il se traîne sur 3 roues et perd toute chance de victoire. Tommy McKinnon paie les conséquences de son vol plané de Corse. Il souffre du dos et doit lever le pied. Colin McRae se présente en retard chez l'organisateur pour choisir sa position sur la route. Il doit repartir en tête, obligé de balayer pour les autres. Il perd un temps fou. L'élimination de ces 3 candidats au titre profite pleinement à un 4e larron. Richard Burns effectue une course parfaite et termine 2e. Celui qu'on avait condamné pour ses multiples abandons se replace in extremis dans la course au titre. Autre comeback, celui de Peugeot. Tout comme au San Remo et en Corse, Peugeot fait à nouveau le plein de points grâce à la victoire en surclassement de Gronholm et à la parfaite 4e place d'Harry Rovanperä. Du coup, Peugeot se place en tête du mondial. Le titre se jouera au rack entre Peugeot et Ford, mais l'avantage est du côté de Peugeot, décidément irrésistible pour l'instant.
J'avais fait 2 rêves qui se sont tous les 2 concrétisés. Le premier, c'est que le championnat se décide en Grande-Bretagne, ça va être le cas. Et le deuxième, c'est qu'on essaye ou qu'on arrive à déboucher en tête après l'Australie. Bon, donc mes 2 rêves se sont réalisés. On a 3 semaines de temps pour en concocter un autre, mais celui-là est facile à faire. Peugeot a donc pris l'avantage sur Ford. Ford qui a vécu un rallye vraiment très noir, ponctué par le douloureux accident de Delecourt. Daniel Gretalou, le copilote, souffre de blessures à la clavicule, aux côtes, à l'omoplate et aux poumons. Daniel Gretalou en a pour au moins 2 mois de convalescence. Quant aux Belges, ils ont connu des aventures diverses. Bob et Tom Colsoul terminent 31e sur 51 pilotes à l'arrivée et 14e du groupe N sur 23, mais ils ne sont pas heureux. Moi, ma voiture, elle est bien, ouais, mais bonne, mais moi, non. Pas du tout. Je comprends pas pourquoi. J'ai pas trouvé le rythme, rien. Freddy Loax est 11e, il est déçu car il aurait pu faire beaucoup mieux s'il n'avait pas connu un sérieux problème électrique qui lui a coûté une lourde pénalisation et 2 ou 3 places. C'est dommage qu'on perd 2 minutes de pénalité ou truc comme ça, c'est dommage mais c'est la vie. La grande satisfaction pour la Belgique provient de François Duval. Il découvrait l'Australie et malgré ça, il a rivalisé avec les leaders du groupe N et les a parfois battus. Il termine 3e du groupe N et 19e du général. L'un de ses meilleurs résultats, sinon le meilleur de sa jeune carrière. Rappelons-le, François Duval, le digne fils de René, n'a que 20 ans. Il y a un an, il conduisait encore la Toyota de papa préparée dans le garage familial de Cudessart, près de Couvain. Qui vous dédiez ce podium en Australie? Ouais, mon père aurait bien voulu venir, mais c'est pas toujours facile et mieux vaut vendre quelques voitures que de venir ici, il fait trop chaud et il y a beaucoup trop de mouches. Non, c'est pour lui ça. C'est pour lui, ouais. François Duval et beaucoup d'autres pilotes belges seront à Francorchamps pour notre Champions Day début décembre. Ce Champions Day se disputera en 2 jours, le samedi 1er et le dimanche 2 décembre. Le samedi, on roulera sur le grand circuit. Vous verrez donc essentiellement des voitures de circuit, notamment les sympathiques Fun Cup, mais aussi quelques voitures de rallye de pointe. Ce sera du grand spectacle de les voir débouler à fond sur le Grand Francorchamps. Le dimanche, ce sera la fête du copilotage. Comme chaque année au Champions Day, vous pourrez devenir copilote et monter à côté de vos pilotes préférés sur une spéciale spectacle tracée dans les paddocks. Mais la grande nouveauté, et ce sera du jamais vu, c'est que la spéciale escaladera puis redescendra le raidillon. Super frisson garanti. Rendez-vous au Champions Day les 1er et 2 décembre. Vous y retrouverez entre autres nos 5 vainqueurs du TRC Champions Condro qui ont gagné un siège de copilote pour Champions Days. En attendant, on retrouve toute l'actualité automobile dans l'Autotrends de ce mois, avec en couverture la très sportive Aston Martin Vanquish, toute droite sortie du prochain film de James Bond. Avec un V12 de 6 litres de cylindrée, cette magnifique anglaise va plus que taquiner les meilleures réalisations italiennes. On peut toujours rêver, mais Autotrends nous ramène à la réalité et propose aussi l'essai des 10 voitures les moins chères à l'achat. Chaque marque propose une solution économique pour tous les goûts, de la microcar au break en passant par la mini-space. Et si vous voulez plus d'espace, lisez ce face-à-face entre la Scénic et la classe A allongée. Vous rêverez également devant la nouvelle BMW série 7 ou la 6e génération de Mercedes SL. Enfin, dans Autotrends de ce mois, comme chaque mois, retrouvez le prix des voitures neuves et la cote des voitures d'occasion. Voilà, terminé pour ce Champions 2001 numéro 49 depuis Perth. Nous y reviendrons la semaine prochaine et cette fois pour le film reportage complet du rallye d'Australie. Un film reportage, vous le savez, à ne rater, comme on dit ici, without any pretext. À la semaine prochaine.